assoiffé que ta présence descende sur moi et je suis assoiffé. Ce que nous voulons ce jour, c'est ta présence. Que ta présence descende sur moi. Que ta présence descende sur moi. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Vous savez, la première faiblesse du chrétien, c'est de s'habituer à la présence de Dieu. Notre première erreur, c'est s'habituer à la présence de Dieu. Une fois que tu t'habitues à la présence de Dieu, tu ne reçois plus ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. La Bible ne nous demande pas d'être comme des enfants pour rien. Il demande qu'on soit comme des enfants parce qu'un enfant, c'est un être qui est appelé à être chargé, à recevoir des informations à tout temps et en tout lieu. Amen. Nos enfants, nous les éduquons, nous leur donnons, nous leur communiquons notre pensée parfois, les bonnes manières. Alléluia. Mais lorsque vous devenez adulte devant Dieu, vous ne recevez plus parce que vous êtes chargé. L'erreur donc, c'est d'être chargé dans la présence de Dieu. Quand tu es chargé, il n'y a plus rien à mettre dans ton vase. Tout vase qui est chargé, bien-aimé, doit être déchargé pour être chargé à nouveau. La semaine dernière, le Seigneur nous enseignait ici et il nous disait, je veux faire quelque chose de nouveau avec vous. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Dis à quelqu'un quelque chose de nouveau. Il ne dit pas que ce qui était vieux en toi est mauvais, mais il dit, je veux faire quelque chose de nouveau. L'erreur, chaque fois que Dieu nous dit, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi, tu as l'impression que tout ce que tu as bâti est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. L'apôtre Paul ou Saul avait été enseigné, il avait été à l'école du meilleur théologien de son époque. Gamaliel était le meilleur enseignant selon la loi et selon la Torah. Donc, l'apôtre Saul, avant d'être l'apôtre Paul, avait une connaissance. Et c'est pourquoi il pouvait défendre cette connaissance-là. Il était capable de se saisir des chrétiens parce qu'il ne comprenait pas cette nouvelle connaissance. Et il leur disait, ce qu'on vous enseigne n'est pas la véritable connaissance. Donc, légalement, il avait le droit de se saisir d'eux parce qu'il avait la connaissance. Amen. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Et que le Seigneur lui dise, Saul, cette connaissance que tu as depuis n'est pas mauvaise. Mais les défis de l'heure, les défis de cette saison, la connaissance que tu as ne s'adaptera pas aux défis de cette saison. La connaissance que tu as ne s'adaptera pas aux défis de cette saison. C'est pourquoi, Saul, je veux faire en toi ce qu'on appelle des mises à jour. Je t'apporte des mises à jour afin que tu sois plus efficace en ta saison. Je t'apporte quoi? Des mises à jour. Toute personne qui a un téléphone qui a été créé, qui a été fabriqué dans les années 2000, dans 2 ans ne pourra pas l'utiliser. Parce que la 5G ne pourra pas s'adapter à ton téléphone. Toute personne qui utilise un téléphone de marque Nokia 3310
ne pourra pas se connecter au Wi-Fi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je vous enseigne cela ou quoi? Vrai ou faux? Et c'est pourquoi dès qu'un téléphone sort, dès qu'il y a une nouvelle sortie, vous voulez vous adapter. Malheureusement, on ne le fait pas avec le Saint-Esprit. On ne le fait pas avec Dieu. On devrait normalement le faire. S'adapter à notre saison. Certains parmi vous, vous êtes des bons enfants de Dieu, mais vous n'êtes pas mis à jour. Vous n'êtes pas mis à jour. Le temple de Salomon était construit selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu voulait. Amen. C'est Dieu qui a pris le temps de dire à David, tu ne me bâtiras pas un temple, mais ton fils Salomon qui le fera. Avec des matériaux que David avait pris le temps de rassembler. Lorsque ce temple est bâti, alléluia, c'est selon l'instruction de l'Éternel. Et Jésus arrive, il leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. À leurs yeux, c'est un blasphème. À leurs yeux, c'est une parole qui n'est pas normale. Pourquoi? Parce que ce temple a été bâti selon l'ordre de l'Éternel et selon la volonté de Dieu. Comment toi, tu peux le détruire? Ça nous conforte dans notre position, dans ce qu'on disait que tu n'es véritablement pas de Dieu. Parce que si tu étais de Dieu, tu devais savoir que ce temple avait été bâti selon la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, il parlait de son corps. Moi, je crois que c'est faux. Ah, le pasteur contredit la Bible. Je dis que c'est faux. Il ne parlait pas que de son corps, parce que rien n'est impossible à Dieu. Un homme peut élever un temple pendant 46 ans et Dieu le bâtit, le relève en une journée. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Vous savez, le fait de toujours dire, non, il parlait de son corps, ça limite Dieu. On croit que Dieu était incapable. Non, ce temple était détruit en 3 jours, Jésus le relevait. C'est ce qui se passe avec nous. C'est ce qui se passe avec nous. Chaque fois qu'on te demande de mettre de côté tes considérations, tes diplômes, tu dis non, Seigneur, c'est toi qui m'as donné l'argent. Tu as donné des moyens à mes parents pour que je puisse aller à l'école. Tu veux me faire comprendre cette connaissance, ce n'est pas bon aujourd'hui. Tu m'as donné le temps de lire la Bible, de la méditer. Et tu me fais comprendre que ceci n'est pas bon aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il veut quelque chose de nouveau. Il n'a pas dit que c'est mauvais, mais il veut quelque chose de nouveau. Certains sont tellement confortablement assis dans leurs expériences. Certains sont considérablement assis dans leurs connaissances. Ce qu'un pasteur t'a dit, il y a de cela 10 ans. Si un autre pasteur arrive et veut ajouter même un peu à ce qu'on t'a dit, non, c'est pas ça. C'est pas biblique. Parce que pour nous, tout est dans la Bible. Je ne veux pas te scandaliser en te disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Je veux te dire que Dieu est plus grand que la Bible. Dieu est plus grand que ce qu'il est écrit. Car le Réma, c'est vrai, il s'appuie sur le Logos, mais le Logos ne limite pas le Réma. Alléluia. Nous connaissons en partie ce que Dieu veut qu'on sache. S'il veut qu'on se connaisse plus, il le fera. Il veut quelque chose de nouveau. Ce que tu as, c'est bon. Mais il veut quelque chose de nouveau. Car les démons de ces temps de la fin, alléluia, pour te placer devant ces démons, il va falloir que tu aies la puissance adéquate. Il va falloir que tu aies la connaissance adéquate. Ta connaissance, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi ce que tu as comme connaissance sur la parole de Dieu? Vous savez,
Quand j'ai grandi à l'église, quand je suis arrivé à l'église, j'avais 8 ans, j'ai appris qu'on donnait sa vie à Jésus. J'ai appris qu'on donnait sa vie à Dieu. Jusqu'à ce que je comprenne, 30 ans plus tard, qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Parce qu'en réalité, celui qui donne sa vie à Jésus, il est supposé avoir une vie. Mais selon les Saintes Écritures, personne n'a la vie sans Jésus. C'est Jésus qui a la vie. Donc si tu as déjà une vie que tu donnes à Jésus, c'est pourquoi certains peuvent crâner chaque fois que vous leur dites donne ta vie à Jésus. Ils croient que sa vie est importante et pourtant tu n'as rien. La Bible déclare que tous ceux qui sont descendants d'Adam sont morts par le péché. La Bible déclare dans le livre de Genèse. Mais quelle vie tu as? Tu as besoin du Fils de Dieu qui a la vie pour qu'il puisse te donner sa vie et qu'il prenne ta mort. Personne, tant qu'il ne rencontre le Fils, ne peut avoir la vie. Tu n'as pas de vie. Donc ne crâne pas avec ce que tu n'as pas. Tu as besoin de vie. J'ai donné ma vie. Et bizarre, personne n'a jamais fait cette recherche. Personne n'a jamais posé ce genre de questions. Tu as trouvé les gens à l'église en train de danser à droite. Tu t'es aussi aligné, commencé à danser à droite. C'est normal. C'était la connaissance d'enfant que tu avais. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est lui qui a fait disparaître. Cela n'a pas disparu tout seul, mais il a fait disparaître. Parce que maintenant je suis grand, je dois penser comme un grand. Es-tu grand? Es-tu grand? Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu a dit. Donc, Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et au chapitre 2, à partir du verset 17, à partir du verset 7, la Bible déclare ceci. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que quoi? Sans le souffle de Dieu, pas le qui est dans nos narines. Non, mais l'esprit de Dieu. Sans son esprit, tu n'es pas vivant. Adam pouvait se mouvoir, mais selon Dieu, il n'était pas vivant jusqu'à ce que Dieu dépose en lui son esprit. Tu n'étais pas vivant. Tu marchais. Tu te déployais. L'âme est donc tripartite. Âme, corps, âme et esprit. Alléluia. Pour être vivant selon Dieu, il faut avoir son esprit. Mais quelque chose va se passer. Au même chapitre 2 du livre de Genèse, à partir du verset 13, 14, 15, 16, la Bible déclare que Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam mangea ou il ne mangea pas? Adam mangea ou il ne mangea pas? Il a mangé, n'est-ce pas? Merci pour la vie dans cette assemblée, Père. C'est pourquoi nous sommes au chapitre 3. Il dit, parce que tu as mangé et parce que tu n'as pas respecté la parole que j'ai donnée, tu mourras. Tu mourras. Tu retourneras à la poussière car c'est là où tu as été tiré. Mais avant de dire tu mourras, Adam est déjà mort parce qu'il est séparé de Dieu. Ça veut dire que ce qui faisait d'Adam un esprit, un homme vivant selon Dieu, il l'a perdu. À savoir l'esprit de Dieu. L'homme au départ qui était donc tripartite devient un être avec tout simplement deux parties, c'est-à-dire une âme et un corps sans esprit, c'est-à-dire séparé de Dieu. Si c'est l'esprit qui fait de toi un être vivant devant Dieu, si tu ne l'as plus, ça veut dire que tu deviens un mort. Un mort.
un mort. C'est pourquoi, au livre de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 3, la Bible déclare que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance, et lui donna le nom de Seth. Pourquoi Adam, âgé de 130 ans, donna un fils à son image selon sa ressemblance? Or, il avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'il donne ses enfants devraient aussi être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce n'est plus possible parce qu'au chapitre 3, quelque chose s'est passé. Il s'est séparé de Dieu. Il est devenu mort. Les enfants qu'il donne sont à son image et à sa ressemblance. Des êtres sans esprit, des âmes avec le corps, tout simplement. Les fils d'Adam ne sont pas vivants parce qu'Adam même n'est plus vivant. Mais bizarre, c'était un mort qui faisait des enfants. C'était un mort qui était au jardin. C'était un mort qui pouvait se déplacer. On n'est pas vivant selon Dieu parce qu'on chante des louanges. On n'est pas vivant devant Dieu parce qu'on prêche. On n'est pas vivant parce qu'on a des enfants. On n'est pas vivant parce qu'on a des voyages, des papiers, le travail et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas cela qui fait de vous des enfants de Dieu. Parce que votre ancêtre Adam, bien que mort, faisait toutes ces choses. Mais il était coupé de Dieu. Aujourd'hui, chacun peut croire, je suis enfant de Dieu parce que j'ai ceci. Non, tu n'as jamais été plus riche que Salomon, mais Salomon était un mort selon Dieu. Alors qu'il est au mont des Oliviers, il se mit à prier. Il déclare que ses disciples qui le voyaient au loin lui dirent, Maître, permets que nous bâtissions ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse et Élie sont venus faire à côté de Jésus ce jour? En réalité, ils sont venus dire à Jésus, tu dois aller à la croix. N'abandonne pas cette mission. Si tu l'abandonnes, malgré tout ce que nous avons fait sur terre, nous aussi nous sommes voués à la mort selon la loi. Si tu abandonnes cette mission, nous sommes tous morts. N'abandonne pas. Achève ta mission. Ils l'ont encouragé. Car selon la volonté de Jésus, s'il fallait s'arrêter ce jour-là, il allait s'arrêter. Mais il se souvint, il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais seulement que ta volonté soit faite. Je suis fatigué, mais seule ta volonté me suffira et me permet d'avancer. Frère, cette histoire est l'histoire que tu dois connaître. Cette histoire est l'histoire de ta nation, ou la nation à laquelle tu veux appartenir. Ne pas la connaître, c'est ne pas connaître l'histoire de ta famille. Dans l'Ancien Testament, à partir de l'histoire en Exode, ils sont en Égypte. Dieu se révèle à un certain jeune homme du nom d'Abraham. Jeune à cette époque. Parce que même s'il avait plus de 100 ans, il était jeune. Il lui dit, voici, tu iras te reposer auprès de tes pères. Mais tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère, ils seront esclaves. Et après 400 ans, je me souviendrai d'eux. Alléluia. Qui peut me dire combien d'années est-ce que les Juifs ont passé en Égypte? Qui peut me dire ici pendant combien d'années est-ce qu'ils ont passé en Égypte, en esclavage? 400 ans. Allons-y. 50 ans. 450. 430. 430. Ok, on fait le pile ou face à cette allure-là.
Alléluia. C'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas loin. Amen. Ils vont faire 400 ans. Les 30 ans sont le temps qu'ils ont encore passé dans le désert à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas 400 ans qui m'intéresse. Ce qu'en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu que Dieu avait dit à Abraham. Ils seront esclaves sur une terre pendant 400 ans. Et après cela, je viendrai pour les sauver. Pourquoi? Il va très loin en disant, parce que le pays dans lequel je voudrais les conduire, les peuples qui sont là-bas, leur péché n'est pas encore monté. Waouh! J'aime cette histoire parce que, en fait, Dieu dit, le peuple que j'aime, je vais les garder pendant 400 ans quelque part. Le temps où, là où je vais les amener, les peuples qui vont trouver là-bas, que leur péché est bien gonflé. Ça veut dire que Dieu, pour te montrer qu'il t'aime, il t'amène au milieu d'un peuple où le péché est déjà à un niveau qui atteint son paroxysme. Quel amour! Quel amour! Donc, il prépare les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens pendant 400 ans pour que leur péché augmente. Comme ça, quand ceux que lui l'aime vont arriver, ils seront mieux éprouvés. Waouh! Ah, et il le prouve encore. Il dit, lorsque Jésus sort des eaux de baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le premier cadeau qu'il offre à son fils, en qui il a mis toute son affection, c'est l'amener au désert. Oh, ces chrétiens qui aiment les bonnes choses, mais ne connaissent pas qu'ils doivent aussi passer parfois par le désert. C'est le premier cadeau que t'offre ton amoureux Jésus, le désert. Alors 400 ans après, ils sortent d'Égypte. Quand ils sortent d'Égypte, Dieu leur donne une seule consigne. Il dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Afin qu'ils aillent me servir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils sortent avec une seule condition. Toute personne qui sort, pas pour aller servir l'Éternel, c'est encore mieux qu'elle reste en Égypte, sinon elle ira mourir. Mais ils ne le savent pas. Nombreux ne savent pas que la condition pour sortir de l'Égypte était d'aller servir l'Éternel. Tu veux sortir du monde, pourquoi? Tu veux sortir du péché, pourquoi? Tu veux sortir de la pauvreté, pourquoi? Tu veux sortir des liens, pourquoi? Si tu ne sors pas pour aller servir l'Éternel, attention. 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 Je vous dis attention. Attention. Il y a des malheurs que vous attirez pour rien. Le fait seulement de vous mélanger aux enfants de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne comprenez pas. Alors ils sortent d'Égypte. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10, c'est mieux encore. Alléluia. Que lorsque les enfants d'Israël sortirent de Ramsès, un peuple nombreux les suivit aussi ce jour. Et ils avaient aussi des troupeaux. Ils avaient aussi des biens. Pourquoi? Ce peuple sortait d'où? En réalité, l'Égypte était une puissance, la première puissance du monde à cette époque-là, comme nous avons les États-Unis ou la Chine ou la Russie aujourd'hui, Alléluia, ou l'Inde. L'Égypte n'avait pas que des esclaves juifs. Les Éthiopiens aussi étaient là-bas comme des esclaves. C'est pourquoi les plus vieux manuscrits de la Bible que nous avons, Alléluia, sortent d'Éthiopie. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas chez les Grecs, hein? Mais c'est chez les Éthiopiens. Alors, quand ils sortent ce jour, parce que Dieu a dit, il faut libérer les esclaves. Mais Pharaon ne fait pas le distinguo entre les Juifs et les Éthiopiens et les autres peuples qui étaient là. Il sait que ce sont juste des esclaves. Donc, il faut les libérer. Mais celui que Dieu aussi a envoyé ne peut pas aussi faire le distinguo entre les Juifs. Or, Dieu l'a envoyé libérer son peuple. Pas seulement les esclaves, mais son peuple. Alors, ceux qui sortent ce jour ne sont pas seulement les Juifs. Et les Éthiopiens étant au courant que la libération, la liberté est offerte, ils se mettent seulement à suivre.
Ils se mettent seulement à suivre les Juifs. Sans savoir là où les Juifs vont. Sans savoir là où le peuple d'Israël s'en va. Ils fuient l'esclavage. Nombreux aujourd'hui sont mêlés aux enfants de Dieu juste parce qu'ils fuient les démons, ils fuient la sorcellerie de leur famille, ils fuient les difficultés de leur famille. Mais ils ne savent pas que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu va quelque part. Dis à quelqu'un, on va quelque part. Et nous allons là où Dieu vient. Dieu vient de là où on va. C'est là-bas où nous partons. C'est là-bas où nous partons. C'est pourquoi ceux qui étaient sortis sans avoir la conscience, sans être conscients qu'ils partaient pour servir le Seigneur, tous sont morts au désert. Or, ils auraient pu préserver leur vie en restant en Égypte. Ils ne seraient pas morts. Ils seraient esclaves, mais ils ne seraient pas morts. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous amener à comprendre qui est Jésus. Pour vous amener à connaître la personne de Jésus. Vous savez, c'est tellement facile d'aller évangéliser quelqu'un, tu donnes ta vie à Jésus. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul alla pour enseigner la parole, il leur enseigna de Moïse en passant par les prophètes. Mais nous aujourd'hui, on se place devant quelqu'un, accepte Jésus, mais qui est Jésus? Jésus est une histoire. Jésus est un nom. Dieu a regardé sur la surface de la terre. Quel est celui qui pouvait donner l'homme qu'il pouvait donner afin de sauver les hommes? Mais étant donné que tous sont des pécheurs, étant descendants d'Adam, aucun sang n'était pur. Il fallait qu'il trouve quelqu'un qui avait un sang pur. Parce que depuis Moïse, les agneaux étaient offerts pour le sacrifice par le sang. Mais où est-ce que je vais trouver un homme pur? Parce qu'il fallait un agneau mâle d'un an sans défaut. Ça veut dire qu'il me faut aussi un homme pur, sans défaut. Malheureusement, sur la surface de la terre, il n'en existe pas parce que tous sont descendants d'Adam. La Bible déclare que Dieu va regarder sur la surface de la terre et ne trouvera aucun homme. Mais les bêtes étaient en train de payer le prix du péché de l'homme. Mais ce n'est pas les bêtes qui avaient péché contre Dieu, mais c'est l'homme qui avait péché. Il est donc normal que ce soit l'homme qui paye aussi le prix, pas une bête. N'oubliez pas ce terme, agneau, sang. Il fallait donc sacrifier un agneau pour purifier le peuple. Mais à cette époque-là, le péché était tout simplement couvert et non ôté. C'est pourquoi tous les patriarches que vous connaissez dans la Bible, selon la loi, si Christ ne mourait pas sur la croix, Jérémie, Ésaïe, citez-les, Jacob, Isaac, citez-les, tous allaient en enfer si Christ ne mourait pas sur la croix. Parce que leur péché était tout simplement couvert et non ôté. Lorsqu'il y avait sacrifice, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ou alors celui qui était choisi ce jour-là, il recevait l'agneau de l'homme ou de la brebis ou du fils de Dieu, ou alors de l'enfant de Dieu, du croyant qui avait péché, et l'amenait dans sa présence. Il l'égorgeait, alléluia, il prenait de son sang, il allait dans le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau, alléluia. Dans ce rideau, il devait traverser avec le sang du sacrifice. Mais ce sang devait être le sang d'un agneau mâle d'un an sans défaut. Si c'était le sang d'un agneau mâle de 2 ans, ce sacrificateur mourrait dans le lieu très saint. La consigne était stricte et précise. Si c'était le sang d'un agneau mâle d'un an, mais avec des défauts, le sacrificateur mourait. Il fallait veiller sur la consigne. Et les sacrificateurs ont commencé à mourir parce qu'ils ne respectaient pas cette consigne. Les bêtes aussi ont commencé à mourir parce qu'ils n'avaient pas assez de bêtes.
Alors Dieu dit, j'ai de l'amour pour l'homme. Je ne le laisserai pas périr de la sorte. Il faut que je trouve une solution. Et Isaïe peut dire, la jeune femme, la Vierge tombera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils. On l'appellera Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Lorsqu'on va annoncer à Marie que ta femme sera enceinte, elle n'acceptera pas. Et même Joseph, son fiancé, n'acceptera pas. Et quand cela va se produire, n'oubliez pas que Jésus vient mourir comme un agneau. C'est pourquoi sa conception n'est pas une conception facile, elle n'est pas simple. N'oubliez pas que tous les hommes ont le sang impur. C'est pourquoi on va épargner la paternité de Jésus à Joseph. Joseph ne peut pas être son père. Si Joseph est son père, automatiquement le sang qui vient de Joseph est impur. Et l'enfant portera l'ADN de son père. Chaque enfant porte l'ADN de son père. Mais si Jésus a l'ADN, le sang de Jésus a l'ADN de Joseph, ça veut dire que c'est un sang impur. Il faut donc l'écarter. C'est pourquoi la Vierge doit être enceinte. Tout le monde saura qu'elle n'a pas connu d'homme. Et lorsqu'elle est enceinte, elle va donner naissance à un enfant. Tout le monde dira, mais non, mais Marie est quand même sa mère, pasteur. Oui, mais nous, et la science nous démontre qu'une femme séropositive donne naissance à un enfant séronégatif. Vrai ou faux? Si vous les hommes, vous le savez, ça veut dire que Dieu savait que vous pouviez poser cette question. Mais vous aurez la réponse, pas par révélation, mais dans les livres de science. C'est-à-dire, le sang qui coule en Jésus n'est pas un sang simple. Ce n'est pas le sang d'humain. Son sang porte l'ADN du Père. Quand Jésus va naître, puisqu'il vient mourir comme un agneau, il ne peut donc pas naître à l'hôpital. Il ne peut donc pas naître dans une clinique. Il faut qu'il naisse à l'étable. Parce qu'il faut que les premiers cris qu'il va entendre, les premières voix qu'il va entendre soient mais. Car c'est ceux de son espèce, c'est ceux de sa race, c'est ceux de sa lignée. C'est un agneau. Pas étonnant que lorsqu'il vient au jour de baptême, la Bible déclare que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ceux qui n'avaient pas les yeux spirituels voyaient un homme venir. Mais lui, il voyait l'agneau. Parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Pour la petite histoire, l'agneau est un animal dont l'âge est compris entre 0 à 3 ans. C'est ça un agneau. N'oubliez pas qu'il fallait un agneau mâle d'un an sans défaut. La Bible nous déclare que Jésus fut baptisé quand il avait environ 30 ans. Et quand il fut baptisé, alléluia, c'est là qu'il a commencé son ministère. On nous a appris aussi que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Ce qui est faux spirituellement. Car notre âge selon Dieu dépend du moment où on commence à vivre selon lui. Or, en réalité, la mission de Christ commence à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que de 30 à 33 ans, il est dans l'obéissance, il respecte les règles d'un agneau. Parce que 33 ans moins 30, il reste combien? 3 ans. Ça veut dire qu'il est un agneau. Et il est un agneau mâle, avec un sang pur, sans défaut. Cette histoire, tu peux te dire, mais pourquoi il nous la raconte? Parce qu'il faut que tu comprennes tout ce que Dieu a fait pour que tu puisses avoir la vie. Il s'est formé lui-même un corps. Il s'est formé un corps. N'oubliez pas que
Le sacrifice pouvait être apporté, mais il fallait que le sacrificateur entre dans le lieu très saint et qu'il le ressorte vivant. S'il meurt, ça veut dire que le sacrifice n'est pas agréé. Et c'était difficile à leur époque. Parce que les corps mouraient dans le lieu très saint et même pour aller retirer ce corps, ce n'était pas évident. On était obligé de leur atteler parfois une corde autour de la taille. Et le mou restait à l'extérieur. On mettait aussi des clochettes. Si le sacrificateur tombe dans le lieu très saint, on va suivre le bruit des clochettes et on pourra tenir sur le mou de la corde à l'extérieur et retirer le corps. Frère, ma soeur, si tu écoutes cette parole aujourd'hui et tu crois en ce que je dis, sache que tu es sauvé. C'est là où tu es sauvé. Ce n'est pas quand tu dis j'accepte Jésus. Car Jean 1 nous dit, ce n'est ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté du sang qu'on est sauvé, mais c'est par la volonté de Dieu. Ça veut dire que personne ne peut dire je veux devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas ta volonté qui fait en sorte que tu deviennes enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis papa que mon fils devient automatiquement enfant de Dieu. Pas parce que je le veux, moi, pasteur, que tu deviens enfant de Dieu. Non. Il est donc possible que certains se disent enfants de Dieu, pourtant ils ne le sont pas. Pourquoi ne parvenez-vous pas à manifester les œuvres qui avaient été créées afin que nous puissions les pratiquer? C'est tout simplement parce que tu es encore coupé de Dieu. Isaac a dit beaucoup de choses ce matin, jusqu'à ce qu'il a été coupé, parce que le Saint-Esprit lui a dit, fils, tu as tout dit. Tu as tout dit. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu as dit, je le veux? Est-ce que tu as dit, je veux devenir enfant de Dieu? Ou alors tu as donné ta vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Le tout n'est pas de donner. Il faut qu'il accepte aussi. Parce qu'il y a les cadeaux qu'on nous donne, tu déposes ça quelque part, tu n'acceptes pas. Ce n'est pas tout ce qu'on nous donne, qu'on reçoit, qu'on accepte. Car c'est celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais croire, on ne peut croire sans avoir écouté, sans avoir entendu. Quel est le message que tu as écouté qui t'a fait croire? Ou est juste allé faire? Tu allais juste te plonger aussi dans l'eau comme tout le monde. On t'a plongé à la Seine, peut-être dans une piscine. Et tu dis que tu es devenu enfant de Dieu. Mais comment? Le temps est venu où la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le plus souvent, quand on parle de la création, on limite la création à l'homme. Non, c'est faux. La création, c'est tout ce qui existe, tout ce qui a été façonné, tout ce qui a été créé par Dieu. C'est ça la création, c'est pas toi seulement. Arrêtons d'être égoïstes, c'est tout. Même les arbres attendent que tu te révèles. Même les chiens attendent que tu te révèles. Même les serpents que quelqu'un a mis dans l'eau, dans un WC, il attend. Quand est-ce que cet enfant viendra me libérer d'ici? Parce que le serpent n'est pas créé pour rester dans les WC. Le serpent n'est pas créé pour rester dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme. Non, l'escargot n'est pas créé pour rester dans le corps d'une femme. Il dit, mais quand est-ce qu'ils vont se révéler pour que je sorte? Quand? Tu vas te révéler quand? I see yes, yes, yes. I see yes, yes, yes. I see yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. Je dis oui,
I see yes, yes, yes. I see yes, yes, yes. I see yes, my Lord. Yes, my Lord. I say yes, yes, my Lord. Il y a quelque chose que le serviteur Isaac a dit. Il faut qu'on arrête d'être hors sujet toute notre vie. Il est possible que tu sois hors sujet depuis le jour que tu dis que tu as accepté Jésus. Il est possible que tu sois hors sujet depuis le jour où tu dis que tu adores Dieu. Il dit, ce jour-là, je dirais, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai point connu. Ah. Or, j'ai prophétisé. J'ai prêché. J'ai parlé de toi. Je ne t'ai jamais connu. Wow. Ce n'est pas que je t'ai connu et puis tu m'as désobéi. C'est que je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais existé. Le plus souvent, nous prêchons la bénédiction à ceux qui n'existent pas. Nous disons, Dieu va faire ceci à une personne qui n'existe pas. Parce que pour exister, il faut être. Celui qui n'est pas ne peut pas exister. Ton ventre vide, tu n'es même pas enceinte. Tu n'as pas d'enfant à la maison. C'est vrai qu'on dit apprenez à prophétiser, déclarer sur vous. Ça, c'est des paroles qu'on nous, parfois pour nous consoler. Hein. Mais il n'y a pas d'enfant. Tu commences pas à faire des projets avec un enfant qui n'existe pas. Dieu te dit, Dieu me demande de te dire, tu reçois. Qui reçoit? Tu te poses sur le vide, il n'y a personne là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est placé au-devant de toi qu'elle existe. Il y a beaucoup de morts dans les églises aujourd'hui. Il n'existe pas, des personnes qui n'existent pas. Pas parce qu'elles chantent, pas parce qu'elles dansent, pas parce qu'elles prêchent, mais elles n'existent pas. Un être n'existe pas parce que le corps y est. Un corps peut être vide. Il faut que ta connaissance de Dieu grandisse afin que tu aies une véritable relation avec lui. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans le christianisme est un humanisme, un monde de vie. Ça veut dire que Christ est vu à travers nous. Isaac l'a dit, que lorsque quelqu'un te voit, il a dit, j'ai vu Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne.